Maintenant, nous allons essayer de comprendre le texte en profondeur. Vous voyez, tout ce qu'on a dit à l'église, ça c'était juste une introduction. Maintenant, on va entrer vraiment en profondeur du texte pour comprendre et surtout sortir avec un message. Comme on a dit, on va construire un monde et on commence déjà à construire notre monde. Et donc le titre c'est Écouter. Donc on va écouter se construire un nouveau monde que les disciples d'Emmaüs ont bien commencé. Et on va essayer après de garder le silence jusqu'à la deuxième halte. Est-ce que ce sera possible? On verra. On essaie de réfléchir à ce qu'on a un petit peu mûri maintenant. Tu veux bien commencer, Quentin? Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogèrent, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Il leur dit, C'est quel numéro? 18. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répond, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Donc là, on a lu le texte, vous voyez. Et puis il nous a dit que quand nous allons continuer notre marche, on va garder vraiment le silence. En même temps, le silence, lisez tout simplement les questions qui sont posées. Ces questions se rapportent au texte que nous venons de lire. Donc les réponses se trouvent dans les textes. Et en même temps, certaines réponses, c'est par rapport à moi, ma réaction, comment je reçois les textes, comment je sens les choses. Et ça pourrait toutefois aider. Oui, Evelyne. Donc vraiment, dans ce silence-là, vous réfléchissez. Et en même temps, s'il y a quelque chose, si vous voulez répondre, dans le silence, il ne faut pas poser la question à ton voisin. Comment toi tu réponds? Montre-moi ta réponse. Non, c'est un truc personnel. Ok? Parce que nous voulons entrer vraiment dans les textes et nous voulons construire un monde. Tu commences d'abord par construire ton monde et ensemble, nous allons tous mettre tous ces mondes-là ensemble pour avoir un seul monde parce que nous formons une seule famille. Vous voyez? Est-ce qu'on peut nous aider à lire les questions en question? Oui. Ceux qui n'ont pas encore lu, la première question. On continue. Quelles sont les personnes que l'on retrouve dans ce texte? Que se passe-t-il dans ce passage de l'Évangile? Pourquoi Jésus les questionne? À ton avis, quelle est sa démarche? D'après toi, que ressentent les disciples à ce moment-là? Que ressent Jésus? Qu'aurais-tu ressenti à la place des disciples et à la place de Jésus? Vous voyez? Les réponses sont en même temps dans les textes et sont aussi dans l'émotion, comment toi tu ressens les choses. Et tu réagis et en cela, tu vas essayer de construire un monde. Et tu vas habiter les textes, tu vas entrer dans l'intelligence du texte. Et c'est beaucoup plus dans le silence. Souvenez-vous, là on a dit, on peut rencontrer Jésus-Christ dans le silence aussi. Donc bénéficiez vraiment de ce silence pour que ces textes fassent écho dans votre mental, dans votre tête, dans votre cœur, et que Jésus-Christ puisse ouvrir votre intelligence aussi à la lumière de sa résurrection et surtout de la foi que nous avons en lui. Et profitez-en pour regarder aussi le paysage autour de vous, parce que ça c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir la création. Il y a un rocher qui est apparu tout à l'heure en montant. Et bien, ce sera la deuxième station. Donc d'ici jusqu'au rocher, on va essayer de garder le silence. Il y a à un moment donné une petite chapelle, on pourra lire peut-être ce qui a marqué, parce qu'on passe à côté d'une petite chapelle. Et n'ayez pas peur, vous pouvez répondre tout de suite, vous pouvez répondre en marchant, mais vous pouvez aussi attendre que tout ça s'imprègne en vous. L'essentiel, c'est que vous profitiez
de cette journée, on a la chance, il ne pleut pas. Voilà. Donc on peut continuer comme ça. N'hésitez pas, ce que vous avez écrit sur l'empreinte qu'on vous donne, la question est juste mise juste au-dessus de la page 3. Je ne sais pas si vous voyez la question. La question c'est « Et moi, de qui je veux plus me mettre à l'écoute ?» Parce qu'ici c'est vraiment l'écoute. Donc vous avez écrit dans le truc. Ah, ça c'était pour l'empreinte jaune. Voilà. Et donc sur l'empreinte jaune, ça consiste à répondre à la question suivante. Et moi, de qui je veux plus me mettre à l'écoute? Eux, ils ont écouté Jésus-Christ. Ils l'ont suivi tout au long de leur vie. Mais après, l'espoir ou leur espoir. Voilà, après, c'était la tristesse, se poser des questions. Waouh, mais voilà, il est parti. Mais après, Jésus a rappelé les Écritures. En fin de compte, ils l'ont vu. Ils sont restés avec lui. Il a rompu le pain, il a béni le pain. Le repas, et puis après, il est parti. Ils se sont mis à l'écoute de Jésus. Dans notre monde aujourd'hui, il y a trop de bruit. Et c'est difficile de vivre le silence. On se pose des questions. Est-ce que je vais rester toujours à l'écoute de la musique, des amis, ou bien je ne sais quoi? Je peux continuer à écouter les amis, oui. Mais il y a encore une personne avec qui j'aimerais tisser vraiment des liens de fraternité, des liens d'amitié. Et c'est Jésus qui est notre ami. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. Mais toi, peut-être tu as une autre réponse. Je ne sais pas. J'aimerais rester à l'écoute de qui? J'aimerais te mettre à l'écoute de qui? Qui est cette personne? Non, je vais rester à l'écoute de mes parents. C'est très bien, parce que la Bible nous dit « Honore tes parents ». Ils représentent Dieu ici sur terre, donc je vais les écouter. Il y a certains qui à la maison, on leur dit « Me fais ceci, je ne veux pas, t'es-tu » Bon voilà, là on nous parle, il dit « Je vais écouter ». Même à l'école, bientôt on va rentrer. Le professeur dit « Bon, gardez le silence, mais on te range ». Non, à un certain moment. Je fais quelque chose de mauvais, l'ami vient me faire des remarques, et puis après je dis non, 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 c'est ma vie, il ne faut pas entrer dedans. Je veux faire ce que je veux. Mais écoute aussi les autres. Là, nous sommes dans la nature, je peux écouter la nature. Qu'est-ce que la nature me dit? Les bruits d'oiseaux, des arbres, de voitures de loin, j'entends. Qu'est-ce que ça me transmet comme message? Même l'abeille qui vient me passer. Peut-être. Voilà. Ça, c'est l'empreinte jaune. L'empreinte qu'on vient de vous remettre, c'est pour écrire une autre question du côté de voir. Et la question nous sera donnée après. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, est-ce que
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Il partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qu'il devait contenir. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Ah, c'est à moi. Quand tu le fais à table, le numéro 30. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. On prend la suite avec les questions. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? C'est une question. Question. Là, il y a la réflexion. Ah, les questions. Quelles nouvelles personnes apparaissent dans la suite de l'évangile? Quelle nouvelle personne apparaît dans la suite de l'évangile? Oui, la suite, cher ami. Rappelle-moi ton nom s'il te plaît. Xavier, Xavier. que se passe-t-il? D'après toi, comment réagit les disciples à la découverte de nos vies? Comment réagit Jésus lorsqu'il leur prend la parole? Ici, cher ami. Quel geste révélateur fait Jésus? En quoi ce geste marque-t-il la conversion des disciples, le changement dans leurs yeux et dans leur cœur? Donc il y a deux choses. Il y a des réponses que vous mettez dans votre carnet. Ça c'est pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Et maintenant l'empreinte qu'on vous a donnée, qu'on vient de vous donner. Sur cette empreinte-là, vous allez répondre à cette question. Sur quoi ou sur qui je vais essayer d'échanger de regard? Je me fais comprendre? Toutes les questions posées, vous répondez dans votre carnet, mais seulement sur l'empreinte qu'on vient de vous répondre. Vous répondez à une seule question, et c'est la suivante. Sur quoi ou sur qui je vais essayer d'échanger de regard? Il y a trop de monde dans notre vie, celui-là je ne l'aime pas. Voilà. On a déjà mis des catégories sur des gens. Donc je le regarde avec un autre regard qui est mauvais, que sais-je encore. Non pas un regard de bienveillance. Peut-être que j'ai un ami qui reste là-bas, celui-là, bon voilà. Il dit je vais changer mon regard face à cet ami. Peut-être mes parents, peut-être mon professeur de géo, histoire géo, de musique, de mathématiques. Peut-être aussi dans l'église, hein. Tu vas à l'église, bon voilà, on me dit d'aller à la messe, quand j'arrive là, ça me fatigue. Je vais changer de regard aussi. Pas sûr quoi. Peut-être que je n'arrive même pas à prier parce que ça me fatigue. Je peux changer de regard. Alors tout ça, comme on vous a dit, on va remettre tout cela sur le pied de l'autel aujourd'hui, quand on va célébrer. Et c'est mieux d'écrire cela pour que le Seigneur lui-même, qui va exaucer vos prières, puisse vous aider à changer effectivement le regard sur toutes ces choses. Et ça, c'est important. D'un côté, vous répondez dans votre carnet, et sur l'empreinte, vous répondez à cette question. Le regard. Il y a des regards qui élèvent, il y a des regards qui abaissent. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une question? Prenez le temps de répondre. Je t'ai perdu, On vous laisse réfléchir un petit peu, et puis on redémarre après. Et je n'aimais pas aller à l'église. Je voyais les choses autrement. Alors, le parent me disait, bon, tous les dimanches, je peux aller à l'église, bon, voilà, me tirer, et puis voilà, malgré moi, je partais. Mais j'avais un autre regard sur les choses. Et bon, un bon dimanche, on arrive à la paroisse, c'était la messe, et on nous dit, bon, il n'y aura pas messe, la messe est annulée. Il dit, mais pourquoi? Parce que le prêtre est tombé malade. On n'a pas trouvé un autre prêtre. Donc, vous rentrez, et puis, bon, voilà, la semaine, si vous avez le temps, vous pouvez revenir. Mes parents s'attendaient à une réaction contraire. Je devais me réjouir parce que je n'aime pas la messe. Et ces jours-là, je me suis mis à pleurer. Et puis il me pose la question, pourquoi tu pleures? Il dit, mais parce qu'il n'y aura pas la messe. J'aurais bien voulu prier. Il dit, mais toi tu n'aimes pas la messe. Comment aujourd'hui tu pleures? Et c'est ces jours-là que moi je changeais de regard. Dieu m'a donné la grâce de voir les choses autrement par un tel événement. Et je garde toujours ces souvenirs dans mon cœur. Le jour où les choses
ont changé dans ma vie. Et depuis ces jours-là, je n'aime pas rater l'Eucharistie. C'est beau comme témoignage. C'est vrai? Alors, nous allons faire 3 Je vous salue Marie. Vous connaissez la prière de Je vous salue Marie, non? On va confier nos intentions de prière plutôt à la Sainte Vierge Marie, que par son intercession, le Seigneur Jésus nous aide surtout à changer le regard, à voir les choses autrement dans notre vie et que par la foi que nous avons en lui, que ce même Seigneur puisse nous aider effectivement à être de bons jeunes qui grandissent en intelligence et sagesse et surtout qui s'attachent à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Félix, Les quoi? le menhir de Ouh. Ils l'ont posé là, il n'a pas été formé ici, mais ils l'ont mis ici parce qu'ils pensaient que c'était un endroit propice, comme il y a des arbres tout autour. Vous asseoir. Et il y en a qui pensent qu'il y a des pouvoirs. Le pouvoir. Oui. Est-ce que vous sentez quelque chose là? C'est vrai? Seigneur, aide-moi à sentir quelque chose là. Il faut que tu te mettes dessus, Blaise, tout en... Ah oh, oh ouais. Je vais monter là. Non mais c'est très bien ça, c'est très belle découverte là. Wow. Parachute même. Il y a beaucoup de légendes qui se racontent, mais bon, il y en a qui croient. Ah, si on passe par là, on rentre dans le Voilà, c'est ici notre 3e halte, ça tombe bien, on peut rester en cercle. Et puis on peut un petit peu se reconcentrer et se recentrer sur notre travail. Voilà. N'oubliez pas toujours l'empreinte qu'on vous a donnée là, c'est pour le voir. Hein. Notre 2e halte, voir. Et maintenant la dernière. Maintenant la dernière, c'est ce qu'on va nous donner. Rencontrer, c'est ici qu'on se rencontre. C'est un lieu de rencontre. Est-ce que vous avez tout écrit sur votre 2e empreinte? C'est bon? Ça c'était le voir. Maintenant on vous donne la 3e. Rencontrer. Vu la taille du... Et là on va lire le dernier verset du texte. C'est la messe. Vous voyez? La messe, ça sera partagée. On va partager le pain, le corps du Christ. Voilà. Mais là, maintenant, on va rencontrer. Vous savez, la vie est faite de rencontres. Vous savez, non? Il y a de belles rencontres. Et après, il y a quoi? Et de mauvaises rencontres. C'est ça, la vie. Il y a des très belles rencontres. Mais aussi, des mauvaises rencontres. Alors, de belles rencontres nous font du bien parce que nous grandissons, nous gardons la joie, le dynamisme de la vie, le bonheur même, on s'éclate. Voilà. Et ça fait du bien. Par contre, les mauvaises rencontres, ça détruit. Ça laisse des mauvais souvenirs. On peut même pleurer suite à une mauvaise rencontre. On peut même regretter une mauvaise rencontre. On peut rester avec de séquelles, de souffrances, de douleurs. Et quand on fait l'expérience d'une mauvaise rencontre, il va falloir que l'on entre dans un processus. C'est le processus de la reconstruction ou de la construction. Et ça, c'est important. Et dans le processus de la reconstruction, de la construction, il y a le phénomène, il y a l'écoute, il y a le parler, il y a le voir.
On exprime nos émotions, on exprime notre douleur, on libère notre cœur de ce poids qui nous écrase pour rencontrer une personne. Et notre religion catholique, c'est une personne, Jésus-Christ, la vraie rencontre qui vient secouer nos vies. Regardez ces gens-là, ils étaient tristes. Je ne crois pas que s'ils ne rencontraient pas Jésus, arrivaient à leur maison, s'ils allaient encore travailler. Non, peut-être dormir. Ils n'avaient même plus d'appétit. Il y a des rencontres qui nous coupent l'appétit. Il y a des rencontres qui nous empêchent même de dormir parce que ce sont de mauvaises rencontres. Ça peut être physiquement, à l'école, dans notre quartier. Ça peut être sur le net. Il y a trop de chantage. Des fois, on peut rencontrer un ami et après, il essaie de nous manipuler. Nous faire du chantage et que sais-je encore. On peut faire une rencontre encore et puis avec la personne et puis après, bon, on ne grandit pas. La personne ne nous écoute pas. On ne se réalise pas à fond. Mais il y a de belles personnes. Il y a des gens sur cette terre avec qui nous pouvons tisser de très belles amitiés, de bonnes relations qui peuvent nous aider à grandir. Et dans la religion, il y a Jésus. Le soleil levant, qui vient toujours à notre rencontre. Il y a un texte de psaume qui dit, Seigneur, si tu ne viens pas vers nous, est-ce que nous aurons la force de venir vers toi? Vous comprenez l'image? Cela veut dire pour aller vers Jésus, c'est d'abord la grâce qui nous est donnée. Jésus nous fait grâce pour que nous puissions avoir la force d'aller vers lui. Nous sommes dans une religion de la grâce. Et c'est cette grâce qu'il faut demander pour faire de belles rencontres. Seigneur, aide-moi à rencontrer de bonnes personnes qui peuvent m'aider à grandir. En sagesse, en intelligence. Aide-moi, Seigneur. Et ça, c'est important. Alors maintenant, nous allons lire le texte. Comment on fait notre petit exercice? C'est du verset 32 au 35e verset. On lit tout simplement. Et après, il y a des questions. N'oubliez pas l'empreinte qu'on vient de vous donner. Vous allez répondre à une seule question. C'est la suivante. Sur quoi ou sur qui je vais essayer... Non, c'est pas ça. C'est la rencontre. Vers qui je peux me tourner pour parler de ma foi, de mes questionnements. Vers qui je peux me tourner. Vous savez, nous les jeunes aujourd'hui, on a même mal à parler de notre foi. Pour dire que je suis chrétien là, je honte, mes amis vont, je ne sais pas, vont fuir, ils vont s'éloigner de mon honte. Nous devons nous sentir libres. Mais vers qui je peux me tourner pour parler de ma foi? Pour parler de mes questionnements. Vous avez des questions, des questionnements dans votre cœur. Des fois, vous ne savez à qui vous tournez. Nous sommes là, vos accompagnateurs. Les parents sont là. Et on peut vous écouter. On peut répondre à certaines de vos questions. On peut vous aider aussi. Ces gens-là, les disciples, avaient des questions. Mais qui a répondu à leurs questionnements? C'est Jésus. Mais ne s'y attendez pas. Mais vous, au moins, vous connaissez qui est Jésus. Vous nous connaissez. Vous nous voyez peut-être dans vos écoles, dans vos paroisses, dans notre zone, tout ça là. Venez vers nous. C'est une relation de confiance. On va vous aider. On peut se mettre vraiment à votre écoute. Et ça serait une très belle rencontre. On peut vous aider. Est-ce qu'on peut lire les textes? Ça commence par... ici, rappelle-moi ton nom. Elsa. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Oui. On prend la suite. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. On prend les questions qui nous sont posées. Il y a 3 questions. Oui, tu prends la première s'il te plaît, cher ami. Que font-ils? Que font-ils après avoir reconnu Jésus? Qu'est-ce qui les pousse à agir? Qu'est-ce qui les met en route? Et après? Après ces pèlerinages, quand vous allez rentrer chez vous, et après? J'aimerais que vous puissiez... Vous voyez le verset 34? Qui peut me relire ce verset 34? Tu peux, s'il vous plaît? Tu peux relire le verset 34. Voilà. Le Seigneur est réellement ressuscité,
Il est apparu à Simon-Pierre. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Alors prenez le temps de répondre d'abord aux 3 questions dans votre livret. Et après vous prenez l'empreinte pour répondre à cette question: vers qui je peux me tourner pour parler de ma foi, pour parler de mes questionnements. Vers qui? Il s'agit bien d'une personne. Il faut repérer les personnes. À la maison, les parents sont là. Le grand frère, grande sœur. À l'école, un professeur. Un membre de l'aumônerie. En paroisse, notre accompagnateur. Notre curé. Il est vivant. Il est vivant? Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Et la troisième fois on acclame. Bon, là on n'a pas fait ça, c'était juste on a essayé. Alors on peut se mettre debout là pour que l'on sache vraiment qu'il est ressuscité, mamie. Hein? Alors les amis, il est ressuscité. Il est vivant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bouger leur corps aussi? Regarde comme ça vraiment. Comment il peut ressusciter avec ce pognon quand même? Hein? Il est vivant. Il est parmi nous. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est parmi nous. Ah non, c'est pas possible. Je dis, il est ressuscité, il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant, il est parmi nous. Qui? Jésus. Je reprends deux fois, n'oubliez pas. Hein? Ok. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est parmi nous. Il est vivant. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Acclamez pour ce Jésus. Voilà. C'est vraiment une rencontre avec une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est lui qui vient à notre rencontre, qui vient nous relever. Et on peut parler avec lui, je vous ai dit, par la prière. On peut exprimer nos questions, nos questionnements. On peut lui poser des questions. N'hésitez pas. Ok. Alors, Evelyne nous a dit qu'on va continuer notre marche. Alors maintenant, c'est plus très loin. Donc, on marche tout droit et on arrive au lieu-dit Gauche-Mat, là où les parents sont censés nous rechercher. Et il y a un cimetière. C'est un cimetière militaire de Roumains. Donc, on va le traverser. On va faire un devoir de mémoire et on va un peu prier pour les soldats qui sont tombés ici. Et il y a beaucoup de Roumains qui se sont battus sur ce territoire. Et en mémoire de tous les Roumains qui sont morts dans toute l'Alsace, hein, puisqu'il y a tous les ans un pèlerinage. Les Roumains viennent se recueillir sur ce cimetière. Vous pourrez aussi lire les petites pancartes si vous voulez en savoir plus. On y va. C'est tout droit. En avant. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Voici la servante du Seigneur, qui me soit faite selon sa parole. Je vous salue Marie. Et le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion, par sa travers les secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.